Regard croisé, eh bien nous y voilà. Ce soir, nous allons faire un peu le bilan de la Coupe du Monde 2018. La France a remporté le trophée et l'Afrique tire les leçons. Nous irons en République démocratique du Congo où des universitaires s'engagent contre un troisième mandat de Joseph Kabila. Le Kenya, Barack Obama visite sa famille et profite pour inaugurer un centre de jeunesse. Et puis le Togo, J-15 du sommet de la CEDEAO sur la crise politique qui secoue le pays depuis bientôt un an. Docteur David Ekoudé Io, consultant en sécurité et géostratégie, vous êtes notre invité. Bonsoir, docteur. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, Johannes, que je n'avais plus vu depuis un mois. Là. Bonsoir aux amoureux du football. Oui. On a été gâtés. Johannes Sakoli, le docteur l'a présenté, republicoftogo.com. Bonsoir, Johannes. Oui, bonsoir, Samuel. Bonsoir aussi au docteur et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent tout le temps. Nous allons en Russie. C'est vrai que la France a quitté la Russie déjà. Ben on y retourne. La France a remporté le trophée. L'Afrique tire les leçons déjà. Johannes Sakoli, c'était une surprise de voir la France remporter ce trophée. Est-ce qu'au départ, dès l'entame du mondial, on s'est dit c'est le tour de la France? Oui, bon, exactement. Au début quand même de cette grande compétition, cette grande messe mondiale de football, on ne vendait pas trop cher la peau de la France. On ne voyait pas vraiment la France venir, mais quand même, ça a surpris tout le monde avec quand même ces joueurs, les joueurs qui ont quand même royalement mouillé le maillot. On a vu quand même avec beaucoup d'excitation hier comment quand même cette finale-là s'est déroulée sur un score. Je crois la France gagne sur 4-8-2 face à la Croatie. Je dis que vraiment bravo à la France. Et bon, voilà, tel que nous le disons, j'ai vu hier un peu à Lomé, on dirait que c'était le Togo qui est quand même à la finale. Donc un peu partout dans les pays africains, les Africains sont fiers de cette coupe. D'accord. Qu'est-ce qu'il explique Exactement. Regardez l'effectif, d'accord, des joueurs de l'équipe de France. Vous allez voir que quand même la majorité, 14 joueurs sont quand même d'origine africaine. Donc, mais ce sont des Français. Ah oui, ils sont des Africains naturalisés français. Donc du coup, l'Afrique se dit en fait, cette coupe-là, c'est une coupe africaine. D'accord. On a vu que les équipes africaines n'ont pas franchi le premier tour. Mais Dieu merci, d'accord, l'âme de l'Afrique, d'accord, l'âme de l'Afrique a franchi le premier tour jusqu'à la finale. Cette âme-là de l'Afrique qui se retrouve dans l'équipe française et qui a remporté cette coupe-là. Donc l'Afrique se dit, waouh, nous ne sommes pas, on n'a pas pu, nos équipes n'ont pas pu progresser, mais toutefois quand même, on peut savourer royalement cette victoire. Et je crois que hier, on était tous fiers d'être français, on était tous fiers quand même d'avoir nos compatriotes la peau noire comme nous, d'accord, membres de cette équipe de France qui ont lourdement contribué à remporter cette victoire. J'avoue que je viens de finir un débat sur le sujet avec le professeur Guy Missodé. Il ne serait pas du tout d'accord avec vous. Alors, mais docteur, est-ce que Corentin Tolisso, qui est togolais, vous vous dites, ah oui, je suis heureux parce qu'un Togolais a remporté le mondial, ou c'est purement un mondial de la France? Non, je suis heureux que Tolisso soit quand même de l'effectif et il a bien joué. Maintenant, vous avez vu, dans toute l'équipe, si vous enlevez Giroud, presque tout le monde est étranger. Même le Russe avec 2 ailes, là, c'est rare de voir des familles françaises qui commencent par 2 ailes. Mais il faudrait qu'on soit modeste. Si ces Africains-là n'étaient pas en France, ils n'auraient pas performé autant. Oui. Ils ont été formés par des clubs français, ils ont vécu en France, ils ont mûri en France. Donc, et ça a une leçon aussi pour l'humanité. Le fait de mélanger les races, c'est ça qui m'a plu quand je suivais tout à l'heure leur réception à l'Élysée, où on a vu tout un mélange de beaucoup de noirs avec Paul Pogba qui faisait son cinéma, qui égayait tout le monde. Ça va montrer au racisme, bon, nous ne sommes pas rien. Nous ne sommes rien s'il n'y a pas les noirs, mais nous ne sommes pas grand-chose s'il n'y a pas les noirs, au moins sur le plan footballistique. C'est pas seulement footballistique. Même pour grimper les étages. Même pour grimper les étages, même pour avoir du carburant, pour avoir du gaz, tout ça là. Et
une façon de démentir ceux qui sont racistes, qui sont dit les Noirs n'ont rien apporté parce que l'équipe qui a gagné cette Coupe du Monde, je crois qu'il a 40 milliards de non, on parle de 21 milliards. 21 milliards, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. C'est énorme pour le pays et pour le... Bon, donc il y a, dans tous ces Noirs, il n'y a que 2 qui sont nés en Afrique et qui ont rejoint la France seulement après 2 ans. C'est l'Angolais et puis je crois... bon, ils sont tellement nombreux que il n'y a que 2 qui sont nés en Afrique et qui sont partis en France à l'âge de 2 ans. Tout le monde, bon, ils sont français. Donc il n'y a pas de polémique à faire sur ça. Je crois que Umtiti, il est né à Yaoundé. Voilà, il est né à Yaoundé, mais n'a vécu, voilà, c'est un Titi. Il est né à Yaoundé, mais n'a vécu que 2 ans avant d'aller en France. Plus Matuidi. Alors maintenant, les leçons pour l'Afrique, est-ce que ce n'est pas aussi de se dire, ces gens auraient pu servir à nos équipes si on les avait mis, si on avait une politique du sport, on les avait mis dans les conditions qu'il fallait. Voilà. Au-delà de l'euphorie, d'accord, revenons sur terre et posons les vrais débats, les vraies questions. On a vu nos équipes africaines, le Sénégal, le Maroc, l'Égypte, toutes ces équipes-là, le Nigeria et la Tunisie, ils n'ont pas franchi, ces équipes-là n'ont pas franchi le cap du premier tour. Mais c'est quand même assez malheureux. Pour tout le continent, nous sommes 54 États. Et qu'un seul pays n'a franchi le cap. Bon, au même moment, quand 54 sont représentés par 5. Oui. Et que l'Europe est représentée par... Vous avez vu le dernier carré, il n'y avait que les pays européens dans le dernier carré du continent. Oui, c'est pas pour autant qu'ils sont 54. Cela voudrait dire qu'il y a un sérieux, c'est-à-dire un travail à faire. En Afrique, on dort. C'est quoi, les 5 qui sont allés étaient mauvais ou quoi? Ils n'avaient pas les meilleures conditions. On a vu quand même comment ils n'ont pas si mal joué. On a quand même le Sénégal qui est sorti se fait appeler. Bon voilà, ils sont quand même. Mais quand même, je dis, un mondial, ce n'est pas peut-être à 4 mois, 5 mois, 6 mois que cela se prépare. Parce qu'en fait, le vrai match, le champion ne devient pas champion sur le terrain. Mais c'est à l'entraînement. Il faut véritablement que nos États mettent les moyens. Il faut que les joueurs soient assez bien casés, assez bien nourris, qu'on ait quand même une politique de développement du football, qu'on ait une vision... Bon. En parenthèse, on a vu quand même le Togo, d'accord, le Togo pour, je crois, en 2010, c'était en 2006, d'accord, 2006, on a vu, on s'est qualifié, voilà, on s'est qualifié pour le mondial. Donc, je pense que véritablement, nos États doivent travailler sur le football. On doit travailler sur le pouvoir. Moi, hier, quand je voyais cette victoire, il y avait une question qui me revenait. Je me dis, bon, voilà, nous sommes des pays où nos sélectionneurs sont des Blancs. D'accord, ce sont des expatriés. Quand le Togo était au mondial en 2006, c'est l'Allemand. Non, c'est le Nigeria qui nous a qualifiés. Et c'est après que l'Allemand nous a ridiculisé au mondial. Exactement, c'est ça. Non, c'est pour dire que il faut véritablement former les cadres. Il faut que si l'Afrique veut vraiment aller dans cette compétition, il faut que l'Afrique, nos joueurs se fassent former, coachés par nos propres entraîneurs. Alors, non, c'est-à-dire que c'est une vérité, docteur, c'est une vérité indéniable, d'accord. Aussi, serait quand même un leurre, d'accord, de penser que... Bon, le Sénégal, il était allé conduit par un Sénégalais, mais il est sorti au premier tour aussi. Donc, docteur, est-ce que cette année, c'est la chance qui a manqué à l'Afrique? Parce que les 5 représentants n'ont pas si mal joué. Aussi. Non, ils n'ont pas si mal joué, mais ça va nous montrer qu'il y a un niveau. Parce que quand on revoit j'ai enregistré tous les matchs des équipes africaines, et il y a un niveau un tout petit peu bas quand même. Parce que on n'a pas su. On a quand même gagné des équipes. Mais ça dit que... Le Nigeria a gagné un match, le Sénégal a gagné un match. Oui, mais vous avez vu que tous les Maroc buts, a tenu tête au Portugal, à l'Espagne. Les buts qu'on a eu là, c'est 3 équipes ont perdu à la dernière minute. Donc, un match de football, ça va. Il faut prévoir 120 minutes. Déjà, est-ce qu'ils avaient beaucoup de compétition dans les jambes? Voilà, j'en reviens sur ça. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Pourquoi le football? Mais quand même, on est en train d'évoluer quand même. Mais prenez nos championnats. Ça ne vaut pas grand-chose. Pourquoi? Parce que les joueurs sont mal payés, ils ne sont pas bien faits. Et si on voit tous ces Noirs dans l'équipe française,
c'est une sélection de plusieurs pays. Hein. Il ne faut pas croire que c'est des Noirs d'un pays qui sont partis jouer. C'est 52 pays quand même. Et donc, les championnats africains ne valent plus grand-chose. Les gens ne vont pas au stade. Quand on a entre Tchévier et Palimé, combien de gens sont au stade? On a discuté de ça la fois passée. Et les grands pays qui reçoivent encore beaucoup de spectateurs, c'est le Congo, RDC par exemple. Le tout-puissant quand tu vas là-bas, tu as 60 000 personnes, spectateurs. Mais les championnats doivent se faire. Si on doit diminuer le nombre d'équipes et faire que des gens soient bien et que les joueurs soient bien payés. Il a donné l'exemple de tout-puissant Mazembe où les joueurs sont à 40 000 € par mois. Donc, combien Togolais qui est dans une équipe gagne? Ils ont 25 000 par mois. Ouais, mais alors, ça ne peut pas, ça ne fait pas vivre. Ça ne les fait pas vivre. Et il faut que, bon, les entraîneurs, ils peuvent être nationaux. Qu'est-ce qui manque? Parce que le football, par exemple, parmi tous les sports, c'est celui qui a le plus de financement. Oui, ce qui manque, c'est quoi? Quand vous prenez la Belgique... Je pense, si j'ai bonne mémoire, 800 millions cette année. Où mais quand vous prenez une très belle équipe comme la Belgique, par exemple, il faut remarquer que tout de suite que les joueurs ne sont pas locaux seulement. Hazard est ailleurs, Lukaku est ici, l'autre est ici. Dans tous les, quand vous prenez même l'équipe de France, même ces noirs là, Pogba, tout ça là, ils jouent pas dans championnats. Ils jouent dans différents championnats. Et quand on additionne, ils connaissent les équipes. Ils connaissent les joueurs des autres équipes. Et quand ils se retrouvent, je propose, docteur, qu'on marque la pause et puis on va revenir après sur cette analyse.